Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les salariés de Steeltech ont franchi hier pour la dernière fois les portes de leur usine. Jusqu'au dernier moment, ils auront tenu leur poste afin de pouvoir fournir les pièces des derniers clients. À 14 h, ce sont donc 110 personnes supplémentaires qui se sont retrouvées sans emploi, avec cependant le sentiment d'un travail mené jusqu'au bout, qui ne cache pourtant pas l'amertume des derniers jours de leur activité. Vous le verrez tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Aujourd'hui, Mosaïque s'est intéressé à votre avis concernant le futur nom de notre nouvelle région. Pour leur dernier jour de travail, les désormais anciens salariés de Steeltech ont voulu marquer le coup. La caméra de Mosaïque était à leur côté. Et pourtant, en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, les indicateurs d'activité sont positifs en 2015 et montrent une hausse d'activité pour 2016. L'industrie a des raisons d'être optimiste en acal. Enfin, plongeons dans l'ambiance des bals d'autrefois. La joyeuse équipe de plate-bande parle des orchestres et des musiciens. Et en fin d'émission, Sandrine Serbino vous dévoilera aussi ses bons plans pour sortir dans les prochains jours. Il y a exactement 4 ans, c'était le jour des portes ouvertes du lycée Henri Nominet. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Des portes ouvertes à dominante durable. L'effet donné est voulu par l'établissement Henri Nominet, traditionnellement centré sur l'enseignement industriel et scientifique, qui a permis à cette entreprise du développement durable de s'installer dans le hall d'entrée de l'établissement, pour montrer en quoi elles sont innovantes du point de vue de la gestion des économies d'énergie, mais aussi pour que les futurs élèves et leurs parents, qui vont venir et découvrir les sections, puissent aussi rencontrer ces entreprises qui embaucheront. Et cette année, les portes ouvertes du lycée Henri Nominet ont lieu ce samedi 19 mars de 9 h à 15 h. Portes ouvertes aussi au lycée Jean de Pange, mais seulement jusqu'à 13 h. C'est l'occasion pour les élèves de 3e et leurs parents de découvrir leur futur établissement. Avant de venir en plateau pour parler des sorties du week-end, Sandrine Serbino vous annonce déjà la couleur du ciel. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Si on jette un coup d'œil à la carte, pas grand chose à dire, grand soleil partout. Il manque juste les lunettes de soleil, un petit cocktail et des températures estivales. Mais par contre pour ça, il va falloir attendre encore un peu. Et oui, parce qu'avant l'été, il y a d'abord le printemps. Et en ce qui concerne demain matin, c'est plutôt avec l'hiver qu'on va se réveiller, avec des températures qui seront encore négatives. Mais rassurez-vous, le soleil se lèvera vite et on pourra profiter l'après-midi de températures allant de 10 à 13 degrés. Demain, vendredi 18 mars, nous fêtons les Cyrils. Le soleil nous accompagnera de 6 h 36 à 18 h 42. Qui n'a pas déjà rêvé d'être accueilli avec une aide d'honneur ? Eh bien pour les visiteurs du lancement du festival Mireille de Plate, c'est chose faite. Mais pour vous, la caméra de Mosaïque était sur place pour revivre cet événement. Après vous. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En première page du cahier régional, le dernier poste à Stiltec. 64 salariés se retrouvent sur le carreau à Sarreguemines et 46 à Creutzwald. On en parlera bien sûr dans le JT. Dans l'édition de Sarreguemines, la une est consacrée à la société Altrans qui rachète les transports Robert. Avec ce rachat, Altrans, qui est implanté à Ambach, passe dans la catégorie poids lourd. Elle compte désormais 630 salariés pour un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros. Dans l'édition de Forbach, l'ERL pose la question « Les locaux commerciaux sont-ils trop chers ?» Beaucoup d'enseignes ont fermé récemment à Forbach. Pour les commerçants, l'une des raisons de ce déclin est le prix trop élevé des loyers. Et tout de suite, le JT de Mosaïque. C'est l'acte final de l'aventure Stiltec. L'entreprise sarregueminoise a définitivement fermé ses portes hier, laissant 110 salariés sur le carreau, dont 64 sur le site de Sarreguemines. Ils ont pourtant tenu à travailler jusqu'au bout, et c'est ce qu'ils ont expliqué sur place à Thomas Drouin. Il se serait bien rendu dans le loft, situé au dernier étage du bâtiment, où le directeur réunissait jadis les clients, les associés et parfois les salariés. Un lieu symbole des espoirs nourris par une activité florissante, mais cela leur a été strictement interdit, sous peine de poursuites judiciaires. Alors pour cette dernière journée dans une usine où certains d'entre eux travaillent depuis 40 ans, les salariés doivent se contenter de parcourir les allées désormais vides et silencieuses. Depuis le 11 février, tous savaient Stiltec condamné. Les sourires de façade ne peuvent dissimuler la grande déception d'assister à la fin de cet outil industriel. Les dernières pièces réalisées ici ont été livrées le matin même, alors que tous avaient déjà dû rendre leur bleu de travail lundi. Un travail jusqu'au bout, par respect pour le client et par conscience professionnelle. Nous, on a fait notre contrat jusqu'au bout, on a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à lundi. On a dû rendre les bleus lundi, on ne pouvait plus travailler après. Les ateliers sont nettoyés, sont propres. Tu peux voir, Guy, les ateliers sont propres, c'est nettoyé, on t'a rien cassé, on t'a rien volé. Si l'apostrophe se fait directe, c'est que les salariés se sont abandonnés en ce dernier jour. Personne de la direction pour fermer les portes de l'usine, comme si déjà la page Stiltec doit être tournée et les yeux portés ailleurs. De leurs yeux à eux, les salariés fixent le lendemain. Premier jour à se lever sans emploi, sans doute pas le dernier. Malgré tout, chacun se raccroche à l'idée que son savoir-faire reste un atout dans la recherche de travail à venir. L'expérience qu'on a acquise au sein de la société Stiltec peut servir à d'autres, on va dire ça. Après, au niveau de la soudure, on peut souder de tout et tous les procédés, donc il n'y a pas de problème. 14 h, il faut pointer, une dernière fois, ou pas. L'électricité est déjà coupée, la pointeuse n'enregistrera à jamais l'heure de cette dernière sortie de l'usine. Oh, c'est fini, il n'y a plus rien à pointer. Stiltec est liquidé. Cette fin n'est pourtant pas représentative de la situation des entreprises dans la région. Quel est leur état de santé en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine? Réponse du directeur de l'antenne économique de la Banque de France à Sarreguemines à l'occasion des 60 minutes de l'entreprise. Ce rendez-vous, organisé par l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, s'est déroulé au château de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Sophie Géhin et Jean Birkel étaient sur place. Nous sommes très proches du développement économique ici dans la maison. Nous suivons l'actualité économique au plus près. On garde le président, mais on remplace l'Assemblée par des chefs et représentants d'entreprises. Un turnover de courte durée, 60 minutes à peine, pour rappeler les missions de la GEM et donner la parole au directeur de l'antenne économique de la Banque de France à Sarreguemines. Christophe Gourmand présente les évolutions 2014-2015 et les perspectives pour 2016 dans des secteurs forts en ACAL, l'industrie, la construction, le transport et l'entreposage et le travail temporaire. On a appris que la construction avait de nouveau subi une année très difficile. En revanche, l'industrie a connu une légère croissance en 2015 grâce à la part des exportations qui a été un petit peu plus forte, la croissance étant un peu plus soutenue en zone euro. Malgré cette légère croissance de l'activité, il n'y a pas eu d'impact sur l'emploi, puisque ceux-ci ont régressé. C'est valable pour la grande région et c'est valable également pour la Lorraine, dans une proportion d'ailleurs un petit peu plus forte. L'étude réalisée par la Banque de France offre des perspectives assez similaires pour 2016, hausse de l'activité dans l'industrie, mais avec une forte reprise des investissements.
Le secteur de la construction ne devrait pas se relever malgré un redressement annoncé du chiffre d'affaires. En revanche, dans le travail temporaire, on devrait connaître une deuxième année consécutive de hausse du nombre de missionnés, en lien notamment avec la demande du secteur de l'automobile. Inflation temporairement négative inquiète, mais ce n'est pas la déflation. 10 ans déjà pour une entreprise qui se porte bien. Un anniversaire qui méritait bien d'être célébré officiellement. Catherine Mbong a créé le Faitout à un bar en 2006. À l'origine, elle se cantonnait à être chef à domicile, intervenant chez des particuliers et dans des entreprises pour des soirées ou de gros événements. Au fil du temps, son activité s'est développée au point de faire une extension de son habitation pour créer un local professionnel de traiteur. Son record, qui ne demande qu'à être battu, est d'avoir cuisiné pour une réception de 450 convives. Une quinzaine de salariés interviennent régulièrement selon les pics d'activité. On parlait à l'instant de la santé des entreprises en Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine. Nouvelle région, nouveau nom. Le vote est désormais ouvert sur Internet pour départager Nouvelle-Austrasie, Acali et Rhin-Champagne, auquel s'est rajouté Grand Est. Mosaïque est allé dans la rue pour tâter le pouls des passants. Les avis divergent, mais certains d'entre vous ont déjà fait leur choix et même sont déjà allés voter. Regardez. Grand Est, Nouvelle-Austrasie, Acali et Rhin-Champagne, qu'est-ce que ça vous inspire les noms ? Franchement, pour moi, ça change rien. C'est la même chose. Ça, je vois pas qu'est-ce que ça change d'habitude. Ben, le Grand Est, ça me va bien, moi. Ça va. C'est pas mal, ouais. Moi, je suis plutôt pour Grand Est. J'ai voté ce matin sur le site, donc après, on verra bientôt ce week-end, normalement. Effectivement, ça fait un gros débat là-dessus, et puis les internautes vont pouvoir se décider. J'aurai un petit penchant, éventuellement je peux essayer de glisser pour que les internautes votent, ce serait Grand Est. Simplement ma préférence. Alors pourquoi Grand Est ça nous représente plus. Je trouve que c'est le terme le plus adapté par rapport aux autres, quoi. Moi, je me demande pourquoi on veut changer, parce que Acal, je trouve que les personnes tout autour de l'entourage disent tous que Acal, c'était très bien. Parce qu'il y en a même un où la Lorraine n'apparaît plus. Alors, comme me disait hier mon père, la Lorraine ne compte plus rien, alors. Donc moi, je trouvais que Acal, pour moi, c'est Acal qu'il fallait laisser. Sinon, Acali. Bon, les initiales ABCDEFG, là, c'est trop scolaire et beaucoup trop cartésien pour dire j'habite à tac, 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 quoi. Enfin, je trouve ça pas très réel quand on a besoin d'apprendre la langue française aux enfants, de dire j'habite à... C'est quoi déjà Acali. Ouais, bon, bref, sans commentaire. Je supporte pas ça. D'avoir besoin de toujours tout résumer au bas mot, c'est-à-dire de créer des mots avec des lettres qui s'accordent pas. Alors la Nouvelle-Austrasie, oui, pourquoi pas. Et maintenant, un exercice dans les conditions réelles pour des étudiants en première année de DU Gestion administrative et commerciale des organisations, le DU GACO, qui est proposé à l'IUT de Moselle-Est. Pour la première fois, ils participent à un module de gestion de crise en entreprise et ils vont répondre en duplex à toutes nos questions. Tout de suite, on rejoint Jean Birkel qui est sur place. Bonjour Julia, ici c'est un peu l'affolement. Je me trouve avec l'équipe de communication de la direction de la société Croisière Fluviale de l'Est. Ce matin, un bateau de cette société a percuté une écluse. Il y avait 300 personnes à bord, dont une majorité de personnes âgées. Le drame s'est passé à Bolène dans le Vaucluse et a causé vraisemblablement des dizaines de blessés et même des morts, c'est ça? Oui, nous avons 41 blessés et nous avons à l'heure d'aujourd'hui une personne qui est morte, qui n'a pas succombé à ses blessures. Nous adressons toutes nos condoléances aux victimes et nous allons prendre en charge l'aide psychologique ainsi que les dégâts financiers. Et nous sachons que cette famille, nous sommes de tout cœur avec eux. Alors évidemment c'est un événement très grave et selon les premiers éléments de l'enquête, alors ce serait une perte de commande et peut-être même un commandant qui serait un peu alcoolisé, c'est ça? Nous ne pouvons pas vous en dire plus, nous ne savons pas pour l'instant les causes réelles, mais sachez que si jamais nous sommes coupables de cela, nous prendrons entièrement notre responsabilité de ce fait.
Alors j'imagine que les familles veulent avoir des informations. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour recueillir leurs appels, leur donner de l'information si jamais ils veulent avoir des infos au sujet de leurs proches? On a déjà préparé un discours, on est en train de s'occuper de tout ça et on est avec eux moralement et financièrement, donc on va s'occuper de tout ça. Ok, très bien, je vous remercie. On voit la situation est encore un peu confuse ici, mais rassurez-vous, c'est un scénario totalement fictif. Il s'agit d'un exercice mis en place avec l'aide de Bruno Migeot, en fait, l'intervenant professionnel de l'Université de Franche-Comté qui travaille pour la société de PEI dans le domaine de la sécurité de l'information. Bruno, ces étudiants ont-ils bien répondu? Oui, on peut dire que ces étudiantes qui ne sont pas des professionnels de la communication se sont bien débrouillées sur cet exercice. Le but n'est pas évidemment de les transformer en reines de la communication, mais plutôt de les habituer à la communication en situation de stress. D'accord. Merci Bruno. On va accueillir encore Xavier Gaillard qui est le chef du département GACO. Alors Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Quel intérêt pour ces étudiants de participer à une mise en situation de ce type? C'est 10 heures d'exercice, c'est assez intense. C'est assez intense, 10 heures non-stop effectivement pour gérer une crise qui peut se produire dans une entreprise. Et cette situation donc vécue à grandeur nature d'une manière fictive effectivement, rassurez-vous, permet à nos étudiants de pouvoir gagner en confiance en soi, en capacité aussi de gérer une équipe, de trouver une cohésion dans une situation stressante, dans une situation où finalement l'entreprise dans laquelle chaque étudiant sera appelé à avoir des responsabilités, puisque le DUT GACO prépare donc les futurs décideurs des entreprises, des organisations, mais également des associations. Donc cela leur permet d'avoir vraiment un vécu autrement que par les stages ou le projet tutoré, un vécu professionnel en situation vraiment. Si ça leur arrive, ils sauront à peu près comment réagir, ils auront déjà eu une expérience, c'est ça? Ils auront effectivement déjà les premiers automatismes pour mieux se gérer en fait le travail en équipe et mieux appréhender ensuite la gestion des informations à collecter et puis ensuite à traiter lors de ces moments tragiques et délicats. La cellule de crise, à vous, en fait, ce sont les intervenants. Vous travaillez tous sur le projet, vous simulez en fait un comité de direction. Tout à fait. Donc vous êtes ici en présence du PC, du poste de commandement, avec donc des intervenants professionnels, mais également des collègues qui sont là pour justement être en lien direct avec les équipes, les cellules de crise, puisqu'il y en a plusieurs qui s'exercent, donc plusieurs équipes d'étudiants qui sont là en train de vivre en situation la tragique destinée des victimes du bateau Le Vauban. Un dernier mot, ils seront notés? Oui. Tout à fait, ils seront notés selon leur capacité de communication, leur capacité aussi à être le plus transparent possible, parce que en période de crise, il s'agit de communiquer et d'informer, surtout d'informer, donner ce qui s'est passé exactement au bon moment aussi, bien sûr, pour éviter toute rumeur, pour éviter toute attaque possible aussi des concurrents de l'entreprise en question. Voilà, effectivement, c'est dans cet objectif-là que nous avons mis pour la première fois en place ce type d'exercice. Merci Xavier. Julia, je te rends l'antenne. Merci beaucoup Jean, d'autant que du coup les étudiants ont pu se frotter aussi à répondre aux questions des journalistes en direct. Dans un instant, plongeons en plate dans l'ambiance des bals populaires d'autrefois et les bons plans pour sortir aujourd'hui, ça ce sera en français et avec Sandrine. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Promotion spéciale, première porte ouverte du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miré de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde.
Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Samedi, nouveau match à domicile pour le Sarreguemines FC. Cette fois, c'est le derby. Forbach est attendu avec impatience sur la pelouse du Stade de la Blise. Sarreguemines-Forbach, le retour, c'est plus de sport samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Cette semaine, notre joyeuse équipe de plate-bande vous emmène dans les bals populaires d'autrefois. Alors entrez dans la danse avec Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Die Sendung Plattband. Also, heute haben wir als Thema die Orchester und Musikspieler. Also, wissen Sie was? Früher sind sie ja in den Dörfern rumgegangen, also Musiciens itinérants. Die sind in die Dörfer gegangen und haben Musik gespielt. In der Wirtschaft? In der Wirtschaft meistens. Ja. Und wissen Sie was? Der Louis Pink ist der Erste, der da die Lieder von früher so gesammelt hat. Und das gäbe es immer noch so ungefähr, weil es wird immer noch so Musik, Blasmusik und so weiter gespielt. Und da haben wir zum Beispiel früher die Soldat waren, die sind noch durchs Dorf und die haben das Orchester immer bei sich gehabt. Und die sind noch bei den Mädchen spielen gegangen. Jedes Mädel, wo ein bisschen schön war. Genau. Und immer grün. Und später noch in den 60er, 70er Jahren sind sie noch in der... Richtig, ja, die Ball populär. Ball populär. Die Periode Ball populär. In der Wirtschaft haben sie immer noch gespielt. Ja. Das war in den 60er Jahren. Ja. In den 70er Jahren haben sie so Zelte aufgeschlagen in den Dörfern. Sogar im Winter. Sogar gewärmt. Gewärmt, ja. Und in den 80er Jahren da haben die Dörfer dann das halt polyvalent gebaut. Und da haben sie da drin gespielt. Da habe ich so ein paar Namen von Orchester von früher gefunden. Ich sage schon Dankeschön an Bertrand von Violetta, der hat mir da ein bisschen geholfen. Natürlich Gerardo, la chanteuse Sissi, der hat ja überall gespielt, die waren 6-7 Stück früher. Violetta waren 6-7 Stück. Paul Star, l'orchestre Paul Star, René Mayer, Victor Thiel. Im Pitcherland, Suzanne, ça hat den Namen DD Max. Ja, der DD Max. Der DD Max, die waren 4-5 Stück. In Forbach, l'orchestre Florian. Der Bertrand hat mal gesagt, das war ein super Musicien hors pair. Jo Zaida, Gilbert Schäfer und im Elsass, da waren les Starletties, les Rosistar und les Rockies. Also die waren früher immer 7, 8, 9 Stück. Und heute das, wenn du so noch tanzen gehst, auf die Dansants, sind sie nur noch so 2 oder 3. Wissen ihr warum? Ja, weil für jedes Instrument muss einer haben, wo das spielt. Ja. Richtig, ja. Richtig. Also jetzt das machen ist wir Sante, gell, wie das Mädel da. Ja, das jetzt ein Sante, das sind ein paar Instrumente. Da eins so junges Mädel Sante geübt, gell, hat so Kongo gehabt, jeder da hat es müssen üben. Und dann hat sie, wo sie heimgekommen ist von der Schule, hat der Papa gesagt, wenn du heute Abend gut übst und alles gut wäschst, deine Sticker, und dann gebe ich da 10 €. Und dann sagt das Mädel, nee, heute Abend übe ich nicht. Der Nachbar hat mir schon 20 gegeben. 20 hätte ich ja nicht spielen. Oh, da muss aber falsch gespielt haben, gell? Ja. Aber früher, also bei meinem Opa war das so, wie der Bertrand sagt, die Männer waren ja in der Armee, dann haben sie oft Blasmusik gespielt, also Trompete, Trombone und so. Und wie sie nach heimgekommen sind, haben sie noch, natürlich noch eine Trommel dazu gemacht. Ne? Der war nicht so richtig, ja, keiner Spieler, der hat den Rhythmus gegeben. Ting, ting, ting. Und da war mal einer, der hat auch Trommel gespielt und hat gesagt, so, jetzt langsam will ich richtiges Instrument
spielen. Und dann ist ein Musikchef gegangen und hat gesagt, das ist ein Telefon, das ist auch Trommel. Und da ist ein Musikchef gegangen und hat gesagt, ich will ein Instrument kaufen. Da hat er die Rottrompete und der Akkordeon das Iwe. Dann hat der Mann im Geschäft gesagt, also die Rottrompete, die darf er unser Extinkteur, gell? Aber die Heizung, die bleibt hängen. Ja, da habe ich gekannt von Musik. Oh, der hat auch noch von Musik. Und Katrin hatte mal ein Interview gemacht zu einem Ball populär. Katrin von Mosaik? Ja, ein Ball populär. Da hat der Cheforchester gefragt, was wird dann am nächsten so verlangt, gell? Was wird am nächsten gefragt? Dann sagt er, wo das Kabine ist. Ja, also ich schon der Bertrand gefragt, was haben sie früher gespielt? Also natürlich les danses traditionnelles, also voilà, Wälzer. Und früher haben sie dann die Typ von den 60er Jahren gespielt. Und die Jungen und alle Generationen haben da mitgemacht. Der Bernard erzählt mir, dass früher die Generationen sich mehr gemischt haben. Das heißt, früher auf dem Ball waren Lied von 15 Jahren bis 50 Jahren. Heute ist das mehr segmentiert, erzählt er mal. Das ist vielleicht der Unterschied, warum heute da so manche Feste nicht mehr so gut gehen. Ja, die jungen Leute, die gehen zum Disc-Jockey oder so, die gehen in Diskothek. Die brauchen immer Wackler. Ja, die brauchen immer Wackler. Ihr Buben, ihr Mädchen, wir müssen jetzt Schluss machen. In ein paar Tagen kommen die Ostern. Osterhas. Der Osterhas. Da gibt es wieder viel Schokolade und viel Sachen von uns zu erzählen. Wir sind dann ein bisschen nächste Woche. Bis der Osterhas. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors comme toutes les semaines, tu es venue évidemment avec une sélection de plusieurs sorties et on démarre avec une nouvelle édition du Ripper Café. Oui, il continue sa tournée dans les villages de la Casque et je pense que maintenant les auditeurs commencent à comprendre le principe et je pense qu'il y a même un bouche à oreille qui s'est créé parce qu'à chaque fois il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Et ce dimanche, ça se passe à Houndelin et c'est à partir de 14h à la Maison du Temps Libre. Un conseil, allez-y. Et si ça vous plaît, vous saurez que c'est à l'association Les Petites Mains qu'il faudra dire merci. Et puis ce week-end, tu nous proposes aussi de nous intéresser à notre cerveau. Oui, en tout cas d'essayer déjà de comprendre comment ça se passe là-haut à travers un film. C'est en tout cas ce qui vous est proposé dans le cadre du Festival du film de chercheurs. Et dans le cadre de la Semaine du cerveau en Lorraine, le film s'appelle Sur les traces de la mémoire et il nous explique comment fonctionne notre mémoire quand on apprend quelque chose à travers les expériences, les émotions, la maladie ou encore l'inconscient. Donc ça a l'air vraiment super intéressant et ça se passe samedi à 14h dans la salle du casino de Sarreguemines. Et puis à l'instant, l'équipe de plate-bande le rappelait, c'est très bientôt Pâques. Oui, et du coup, marché de Pâques, il aura lieu à Frauenberg, c'est un marché de Pâques franco-allemand, j'ai oublié de préciser. C'est ce dimanche de 10h à 18h au pont de l'Amitié entre Abkirchen et Frauenberg, mais c'est aussi au foyer et sur la place Saint-Jacques. Et puis plus sérieusement, l'orientation, elle est au cœur de tous les cerveaux, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. En ce moment, alors je disais tout à l'heure dans Replay et après Replay qu'il y a samedi les portes ouvertes au lycée Henri Nominé et au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Mais ce ne sont pas les seuls établissements à ouvrir leurs portes. Non, il y a aussi Hörmingen qui ouvre les portes de son lycée professionnel et privé, Sainte-Thérèse, et c'est ce samedi également de 9h à 13h. Et vous y découvrirez notamment différents CAP et différents bacs pro. Et puis très rapidement, le printemps arrive, du coup c'est la grande saison des bourses. Oui, notamment une bourse jouets qui est organisée par l'association communale d'animation de Woustviller. Vous y trouverez des jouets pour tout âge mais aussi des vêtements. C'est ce dimanche de 9h à 17h à la salle des sports de Woustviller. Voilà, et merci beaucoup Sandrine pour ta sélection de sorties. Merci à toi. Il faudra que tu nous en trouves aussi le week-end prochain, en espérant qu'il y aura des chasses aux œufs, des choses comme ça que tu pourras nous proposer. Je vais chercher ça. C'est la fin de cette émission, très bonne journée à tous, à demain.